La batterie elle va mourir bientôt. Puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de charger mon sel. C'est du gros bushwhack avec une frontale en fin de vie. J'ai hâte de sortir de cette section-là. Puis j'ai 2 ampoules en arrière des talons. Elle rentre dedans après 90 kg. Je pense qu'elle est fatiguée là. What's up guys? Bienvenue dans un autre plan de con. On est vendredi soir, il est 11h. Je suis tout prêt avec mon chum Tib qui va être ma crew. Je pars pour faire la grande boucle du parc de la Gatineau. Fait que 110 km, un petit peu plus que 3000 mètres de dénivelé. Fait que je pars ce soir, essayer de finir. On est vendredi, fait que j'essaie de finir samedi soir. Ça fait un petit bout que je voulais faire cette boucle-là. Fait que c'est à soir que ça se passe. J'ai de l'eau en masse, de la bouffe en masse. Tib qui va être mon crew. On est prêt. On part. 110 kg. La grande boucle du parc de la Gatineau. Let's go! Donc, je viens de partir du centre des visiteurs à Chelsea. La boucle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un FKT, Fastest Known Time, qui a été établi, je pense, en 2020. Je pense que le premier qui l'a fait, c'était Eric DM, mais je ne suis pas certain. Mais je sais qu'Eric avait réussi à le faire en 17h30. Puis après ça, il y a d'autres personnes qui l'ont fait plus rapidement. Je pense que le record présentement, c'est 14h30 pour quelqu'un qui l'a fait supported avec un 14h et quelques. Pour quelqu'un qui l'a fait supported avec un crew. Puis, ça part du centre des visiteurs, ça descend vers Mont-Bleu, Asticou, Hull. Après ça, ça remonte du côté du plateau, Elmer, Losville, en haut des chutes de Losville. Après ça, ça s'en va jusqu'au lac Philippe. Ça, c'est une section que j'ai jamais faite entre le lac Philippe. Je me trompe de chemin. C'est là, on embarque sur la 1. Fait que, ouais, entre Losville et le lac Philippe, c'est une section que j'ai jamais faite. Puis, je devrais arriver là au lever du soleil demain. Fait qu'au moins, ça va être c'est une section qui a l'air, ça a l'air c'est un petit peu moins bien marqué, un peu moins bien facile de s'orienter. Fait qu'au moins, il va faire clair quand je vais être rendu là. Après le lac Philippe, ça s'en va à Wakefield, au P16. Après ça descend. On va à Chelsea, ça suit l'autoroute 5. On passe par Fortune. Dans les derniers kilos, il y a la montée de Fortune. Puis après ça descend par la 1. Ça revient au centre des visiteurs. Puis ça fait longtemps que je voulais faire cette boucle-là. Cette année, j'avais un calendrier bien rempli. Puis après mon DNF au QMT, j'ai décidé d'annuler mon inscription à Arikana 125 parce que ça me tentait pas de remettre un dossard tout de suite. Mais j'avais besoin d'un défi, fait que le voilà. Défi personnel en solo. Pas de dossard, pas de ligne d'arrivée, pas de ligne de départ. La même fun. Fait que c'est ça. Ça part. Aujourd'hui, on est le 23 août, puis il y a eu il y a une dizaine de jours à peu près là, des vraiment grosses pluies ici, puis le parc il a été magané pas mal. Puis là, je me suis assuré avant de partir que toutes les sections que j'allais passer sur le parcours, il était accessible. T'sais. Il y a une couple de places proche du lac Philippe, il y a des réparations qui sont en train de se faire. Donc ça se peut, il va falloir que je bifurque un petit peu. Puis autour du lac Meech, ça a été pas mal magané. Fait que ça va juste être demain ça, mais pour le dernier ravito, ça risque d'être plus compliqué pour
pour type de se rendre parce que là, le stationnement à Meach est bloqué. Mais sinon, pas mal chanceux parce que de ce que j'ai regardé sur le site du parc, pas mal tous les segments que j'allais passer sur le parcours ils n'ont pas été affectés. Fait que je suis chanceux pour ça. Merci aux bénévoles qui ont réparé, qui continuent de réparer les sentiers après la tempête Debbie qu'on a eue il y a une dizaine de jours. Une raison aussi pourquoi je voulais faire cette course-là cette semaine, c'est que, pourquoi je pars à cette heure-là, c'est que ce soir, j'étais allé, je sais pas si on voit bien, chercher mon jeton de 9 ans de sobriété. Ma date, c'était le 21 août, mercredi. Mais ce soir, j'allais à mon meeting AA pour prendre mon jeton. Comme la tradition le veut, prendre un gâteau. J'apporte un gâteau puis je le partage avec les autres membres du groupe. C'est pour ça que je pars à cette heure-là. Sinon, je serais parti un petit peu plus tôt, mais c'est symbolique pour moi depuis que je cours, en fait, depuis... Ça fait 5 ans que je fais ça. À toutes mes années de sobriété, ben, j'essaie de me faire un défi de course personnelle. La première année, en 2020, que je courais, j'avais fait mon premier marathon. Après ça, j'ai fait d'autres... L'année passée, j'avais fait un 50 km de nuit aussi. Fait que c'est ma façon à moi de célébrer ces victoires-là à chaque année en faisant quelque chose que j'aime. Puis il me challenge. Le premier 10 km de fête. À date, évidemment, ça se passe super bien, c'est juste le début. Puis c'est une partie du parcours que je connais bien, que je fais souvent. Puis côté température, je pense que j'aurais pas pu demander pour mieux. Il fait pas trop chaud, c'est pas trop humide. Fait que ça s'annonce bien pour la nuit. Demain, je pense qu'il annonce quand même chaud, mais on va voir. La seule affaire, c'est que je passe dans des toiles d'araignée depuis tantôt. Puis, depuis que je suis revenu d'Europe, en fait, ça fait longtemps que j'ai ce petit inconfort-là, mais depuis que je suis revenu d'Europe, c'est pire. J'ai mal dans les psoas, les hanches. Puis ça descend un peu dans mes quads. Fait que, plus un inconfort en ce moment qu'une douleur, mais j'espère que ça ne s'empirera pas pendant la journée. À suivre, mais à date, ça se passe très bien. Puis c'est sûr que c'est une semaine, semaine où est-ce que je célèbre mon 9 ans. C'est une semaine où il y a quand même des émotions qui ressortent, puis c'est le fun. Puis là, c'est fucking quétaine, je le sais, mais j'ai bien de la gratitude d'être sobre, évidemment, mais d'avoir un corps qui me permet de faire ces affaires-là, d'être en santé. Puis, ouais, qu'il y a bien de la gratitude pour faire ces projets cons-là. J'arrive au premier ravito, en arrière de l'école Mont-Bleu. Fait que là, je vais manger des chips pour un ginger ale. Je vais peut-être prendre 2 Tylenol pour mes quads. What up? C'est pas ça? Kilomètre 20, ça se passe toujours très bien. C'est une portion du parcours que je connais bien, que j'étais habitué de faire. Fait que ça roule bien. En fait, ce qui est plus tough, c'est de ne pas aller trop vite justement pour m'économiser. La bouffe rentre bien, il fait pas trop chaud. Ça roule. En route vers
le ravito numéro 2 à Loriot Mackenzie King à 28 kg. Oh, ça c'est Tib avec Zelda. Là, je vais prendre un petit 6-7 minutes parce que je le reverrai pas avant le lac Philippe demain matin rendu à 70 kg. Fait que ça va être un petit bout en autonomie. Comment ça va, Zelda? Eh oui! Pas habitué d'être debout à cette heure-là, hein? Ça vient de partir du deuxième ravito. Rendu à 29 km. Là, je suis sur la promenade Champlain. Puis, c'est le Mont King qui s'en vient. Fait que Mont King, la 8, la 1, Sentier des Loups. Fait que ça, je les connais bien, je les fais souvent. Puis après ça, c'est un sentier que j'ai fait 2 fois, je pense. Comme entre les Loups puis les chutes de Losville. C'est un petit peu, c'est pas super bien indiqué. Faut que je sois attentif. Mais rendu aux chutes, si mes calculs sont bons, le soleil devrait se lever. Je devrais avoir un beau lever de soleil en haut des chutes. Donc, 35 km en 5 heures. Pour vrai, ça roule plus vite que j'aurais pensé. Puis en plus, j'ai l'impression que je me retiens justement pour ne pas aller trop vite. Mais j'avais estimé une vitesse de 6 km/h. Donc en 5 heures, j'aurais dû faire 30 kg. Mais ouais, 35 kg. C'est pas rapide, mais je me sens bien. J'ai quasiment 4 heures du matin. Puis je suis un peu frette par exemple. Comme humide, mais un peu frette. Fait que je commence à avoir hâte que le soleil se lève. Puis là, j'ai rajouté dans mon sac une couch de... C'est la nuit quand tu cours dans le bois, tu es tellement alerte à toutes les sons. Ouais, 1,5 litre d'eau dans le dos, fait que ça rajoute un peu de poids. Puis, parce que là, j'ai le dernier ravito il était à 28. Puis la prochaine fois que je vois Tib, c'était au lac Philippe à 70. Fait que j'ai en masse de bouffe. Je devrais avoir assez d'eau. De toute façon, je vais traverser 2-3 petites rivières. Fait que c'est all good, mais ouais, j'ai hâte que le soleil se lève et que ça se réchauffe un peu. Puis, pogner le petit kick d'énergie du matin, du soleil qui se lève. Kilomètre 43. On vient de passer le marathon. Puis là, je pense que je vais avoir un petit problème technique parce que, comme vous pouvez voir, ma frontale, sur ces derniers 1000, la batterie elle va mourir bientôt. Puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de charger mon cell hier soir. Fait que là, il reste 30% de batterie sur mon cell. Fait que s'il faut que j'allume la flashlight pour passer la dernière heure avant que le soleil se lève, il y a des bonnes chances qu'il meure aussi. Là, j'aurai plus de sel, plus de frontale. J'ai une lampe de poche sur ma montre, mais là, je ne peux pas gruger toute la batterie de ma montre non plus. Fait que, en espérant que ça t'offre jusqu'au lever du soleil, qui devrait être dans 1h15-ish. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça avance vraiment bien. Je devrais arriver aux chutes, en haut des chutes de Losville dans 45 minutes peut-être. Qui va être comme 1 heure avant ce que j'avais estimé. Ok, ça va bien. Là, on est dans une section de quasiment bushwhack. C'est pas un sentier qui est utilisé souvent, clairement. Fait que là,
En fin de nuit de même, avec une frontale qui est en train de mourir, puis un sentier pas clair. J'ai hâte que le soleil se lève. 5h15 à peu près là. Ouais. Mais ça avance bien. Puis là j'ai Marie-Lou qui va venir me porter de l'eau en haut des chutes à Losville. Une vraie warrior. C'est levé à 4h. 4h15 riche. On va rejoindre en haut des chutes. Ok. Continue d'avancer. On commence tranquillement à se lever. Elle n'est pas évidente cette section-là. Enfin le soleil qui se lève. 6 heures en haut des chutes de Losville. Ouais, la dernière section, c'est pas évident. Je pense que ça va être de même pour encore un petit bois sur le long lac Philippe. Là. Mais c'est du gros bushwhack avec une frontale en fin de vie. Ouais, c'est pas évident. La Yellow Box. Là, je suis rendu à mi-chemin, 8h45, beau lever de soleil, en direct de Losville. Je vais écrire mon nom ici. 58 kilos, encore dans des sentiers de marde, là, comme vous pouvez voir. Donc, un petit peu de bushwhack, c'est pas super clair. Il y a quand même des marques bleues pour indiquer, mais des fois c'est pas clair, fait que fait un peu de back and forth, du bushwhack. J'ai hâte de sortir de cette section-là. Pas mal moins rapide qu'au début, mais ça va encore bien. J'ai hâte au prochain ravito de prendre un café puis un petit déjeuner. Mon déjeuner, ça va être des sushis. Sushi café. On va essayer ça. Petit update. Je suis rendu à 76 kilos. 12h10. Ça se passe vraiment bien. Il y a eu une longue section, là, un peu avant d'arriver aux chutes. Puis toute la section après ça des chutes jusqu'à 10 km avant d'arriver au lac Philippe. Fait qu'un bon, mettons 15 kg. Marie-Lou est venue me rejoindre en haut des chutes pour me donner de l'eau. Puis on est parti après ça pour prendre au lac Philippe. Puis c'était vraiment du gros bushwhack. J'avais hâte de sortir de là, ça se courait pas. Puis on a de la misère à trouver notre chemin un peu. Puis en sortant de cette section-là, qui je vois pas apparaître au loin, coach Éric Deshaies, qui venait il s'était stationné à lac Philippe, puis il s'en venait nous rejoindre à contresens. Fait que on a fait 15 kilos avec peut-être. Puis ouais, finalement j'ai encore des jambes, ça court encore bien. Là c'est une section qui est un peu plus courable. Fait qu'au lac Philippe j'ai arrêté, je me suis changé complètement. J'ai bu un gourou, un petit kick. J'ai mangé des sushis. C'est la première fois que je mange ça dans une race. Puis ça a super bien passé, c'était bon avec la petite sauce soya. Puis j'ai bu de l'eau en masse, je me suis brossé les dents, mis de l'anti-shave un peu partout. Parce que je suis quand même irrité aujourd'hui. Puis j'ai 2 ampoules en arrière des talons. C'est rare que je fais des ampoules, mais là, j'en ai. Fait que j'ai mis des plasters. Mais le moral est vraiment bon, les jambes sont là. L'estomac va super bien. Puis avec
le gourou, ça donne un petit kick, enlever la fatigue. Fait que là, prochain ravito dans 6 kilos à peu près. Ça va être un petit pit stop rapide, remplir mes gourdes, prendre une poignée de chips peut-être. Puis continue. Oh! Un petit ami. Salut toi! Je vais me partir de P17. J'ai mangé des sushis, j'ai bu un peu de Perrier. Des sushis avec du gingembre puis de la sauce soya pendant un ultra. Une découverte. Fait que, quoi d'autre? J'ai rempli mes gourdes d'eau. J'ai vidé un peu d'affaires que j'avais dans mon sac de trop, comme ma poche d'eau, ma frontale, une couple d'affaires que j'aurais plus besoin. Puis, le prochain arrêt, c'est le P16. C'est une section de 17 km-ish. Puis, possiblement la dernière fois que je vais voir mon crew, parce que le dernier ravito c'était à Meach, mais là Meach est bloqué en ce moment. Je sais pas s'il va pouvoir passer en char, s'il va voir les gardes de parc qui vont bloquer la route. Fait que là, je suis rendu à 83 kg, 13h13, 3000 mètres de dénivelé. Puis je pense que je me suis jamais senti aussi bien que ça, aussi loin dans une course, à part peut-être la backyard à Kakunan. Mais j'ai des jambes, le moral est bon, il fait beau, la vie est belle, la bouffe rentre bien. Donc, je veux pas rien jinxer là. Je veux pas rien jinxer, mais à date, là c'est une belle journée. 90 kg. Je viens de faire une montée d'à peu près 100 mètres. C'est rien comparé à ce que j'ai fait dans les Alpes, mais ça rentre dedans après 90 kg. Je commence à être fatigué là. Ça, tantôt je voulais pas jinxer là. Là, ouais, il y a un petit moment de fatigue. Les jambes sont encore là. Plus fatigue générale, fait que je devrais arriver au ravito P16 dans 3 kg à peu près. Je vais m'asseoir 6-7 minutes. Je vais m'en prendre un autre gourou. Manger, puis après ça il en reste plus gros, il reste 25 kg. Ouais. Puis il reste une popée montée après Meach, c'est la montée de Fortune qui est 150 mètres peut-être, mais là comme vous pouvez voir j'ai pas mes bâtons aujourd'hui. Vu qu'il n'y a pas de longue montée, c'est très vallonneux. Je ne tentais pas d'avoir tout le temps sortir, ranger mes bâtons, fait que je les ai pas pris. Mais là, j'aimerais essayer d'avoir. Ma montre, elle vient de mourir. Pourtant, c'est supposé d'avoir une autonomie de comme 90 heures. Je l'ai chargé, elle était quasiment à pleine hier, elle était à 95%. Quand je suis parti, puis là, elle vient de mourir. Fait que là, j'ai parti mon Strava sur mon cell pour la part 2. Mais mon cell aussi, il reste pas gros de batterie. Fait que là, la montre qui est morte. Mon cell il est mort tantôt, il a fallu que je le charge dans l'auto un peu. Puis ma frontale qui a failli mourir cette nuit. J'espère que moi, il va me rester assez de batterie pour
pour arriver au centre des visiteurs. Ah! On aime ça. C'est pour ça qu'on fait ça. On aime ça. Mention spéciale à Tib. Je fais une crew du tonnerre. Bon, je viens de partir de P16, l'avant-dernier ravito. J'ai pris le temps de m'asseoir 8-10 minutes peut-être. Je me suis versé de l'eau sur la tête. J'ai fait une coupe de gorgée de gourou, de Perrier. J'ai mangé 2 sushis. Puis de l'eau, puis là je repars. Fait que là, direction Lac Meech, qui est dans 8 kilos à peu près. Ça va être le dernier ravito. Puis là, je pense que mon chum Mike s'en va me rejoindre pour me pousser pour le dernier stretch. Ça achève. Je pense que je vais réussir à le faire en bas de l'objectif de temps que je m'étais donné. Ouais, j'ai le goût de sauter, là, j'ai chaud. Ouais. Regardez qui est venu finir avec moi. Yes sir, Mikey. Mike a fait le 170 des Chic Chocs la semaine passée. Le plus beau parcours que je peux pas avoir. Le parcours le plus technique. C'est brutal. Comment ils vont tes jambes? C'est pas correct, mes jambes c'était correct là. Les pieds? J'avais juste des ampoules. J'étais comme chauffé en dessous des pieds. Oh! Failli pas tomber! Ah! Oh! Je me tienne solide. Oh my god! Je vais tomber, je lui dis, man. Je vais te dire Fais attention. Dernier ravito, il reste 8 km. Je suis 2h15 avant l'objectif de 20h. Donc le mec qui va me pousser, on va essayer de faire le dernier 8 en 1h15 pour finir en bas de 19h. Let's go! De retour sur la R, où est-ce que je suis parti ce matin, c'est le dernier segment. Il reste 4 kilos à peu près. Let's go home, baby! Ça va à la maison. Puis quelle heure qu'il est là? 5h15. 5h15, fait que faut qu'on soit revenu en 30 minutes. Ça va être fait en bas de 19h. Surtout que ça commence à descendre, là, je donne tout ce que j'ai. On embrasse la pancarte! You did it, boy! Je suis brûlé, man.